Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions 2019. Et le changement, c'est toi qui le fais. Et je vais te dire pourquoi au diable les bonnes résolutions 2019. Alors tout d'abord, laisse-moi te souhaiter une bonne année 2019, que tu aies plein de réussite autant sur le plan professionnel que de la santé, mais aussi du sport bien sûr, et de la course à pied. Alors je suis un petit peu encore enrhumé, j'ai été malade toute la semaine dernière. Donc il est possible que par moment je fasse quelques coupures pour reprendre mon souffle, boire un coup ou tout simplement me moucher. Donc je m'en excuse déjà. Alors, tu sais bien que cette période de l'année, c'est une période chargée de bonnes résolutions. Et après les traditionnels vœux pour la nouvelle année, voilà celui des bonnes résolutions. Alors ça peut très bien être, je vais bien me préparer pour faire un marathon, ou cette année je m'entraîne sérieusement, où je vais exploser mes chronos en suivant un vrai plan d'entraînement, et je vais perdre 5 kilos avant d'attaquer une préparation pour un ultra-trail. Ou alors, c'est parti, cette année, je passe de 2 séances de running par semaine à 3. Alors, est-ce que tu as pris des bonnes résolutions? Alors, tu peux déjà me répondre à cette vidéo, cet audio, en me laissant un petit commentaire, parce que je suis très curieux de les connaître. Mais, et il y a un gros mais, tu peux déjà les mettre à la poubelle, tes bonnes résolutions 2019. Oui, tu as bien entendu, les bonnes résolutions 2019 que tu as prises sont inutiles. Alors, pourquoi? Tout simplement, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, et il y a Nous Pharma qui a d'ailleurs réalisé une enquête sur les bonnes résolutions des Français. Or, je ne sais pas si ça varie beaucoup avec les autres pays, je pense pas que ça varie beaucoup dans les résultats. Et avec les Français, le résultat peut paraître terrifiant. 2/3 des Français prennent des résolutions au changement d'année. Mais seulement 5% disent qu'ils les tiennent sur le long terme. Or, c'est 5%, donc on n'est pas là pour vérifier, mais s'il n'y a que 5% qui disent qu'ils les tiennent sur le long terme, tu peux déjà en enlever un petit peu qui sont là pour se vanter et qui ne veulent pas reconnaître sur le sondage qu'ils se sont plantés. Mais ce qui est dommage avec cette étude, c'est qu'ils ne sont pas plus loin dans leurs résultats, dans l'analyse, parce que la question logique qui arrive juste après, c'est de savoir pour quelles raisons ces résolutions ne sont pas tenues. Alors on va essayer de jouer à ce petit jeu-là. Pour quelles raisons les bonnes résolutions ne sont jamais ou très très peu tenues? Alors je vais t'en avancer quelques-unes. Alors tu te souviens peut-être d'un des derniers emails que je t'avais envoyé sur la doctrine d'Emmanuel Macron, le fameux « en même temps ». Il revient ici. Pour parvenir à tenir ces bonnes résolutions, le mieux est de n'en prendre qu'une. C'est l'avis de la psychologue Sophie Archard qui dit ça. Il est impossible, en effet, d'arrêter de fumer tout en faisant un régime et en allant courir 3 fois par semaine. C'est un peu le même style du « en même temps » d'Emmanuel Macron que je te disais. Le « en même temps » est là aussi très néfaste. Donc, si tu as mis plusieurs résolutions autour de la course à pied, je t'invite à les revoir et à te demander laquelle, ou plutôt lequel, tu souhaites réaliser en priorité. Si tu ne retrouves plus l'email, l'article sur Emmanuel Macron, fais-moi un signe, je te le renverrai, ou alors je le mettrai en lien ci-dessous de la vidéo ou de l'audio. Une autre raison, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Être ambitieux, c'est bien, mais trop ambitieux, c'est l'effet inverse qui se produit. Vouloir être performant sur 4 ultra-trails de l'année, ce n'est pas tenable. Avoir envie de battre tes chronos chaque week-end n'est pas possible. Tu dois avoir des objectifs ambitieux, mais aussi réalistes. Alors tu te connais, tu sais très bien ce que tu peux faire de mieux sans changer radicalement de mode de vie. Si tu n'en es pas capable, tu peux alors demander l'avis d'une personne plus expérimentée que toi, ou d'un coach, d'un entraîneur. Un avis externe peut s'avérer très utile, et cela peut aussi te permettre de garder les pieds sur terre. Une autre des raisons qui sont évoquées, et là on rentre un petit peu dans la subtilité, tu vas voir, mais c'est intéressant et je suis sûr que tu l'as déjà faite cette erreur, parce que moi je l'ai faite. C'est le professeur Winsman qui soulève ce problème. Il conseille de se concentrer sur le résultat plutôt que sur un objectif chiffré. Et tu vas comprendre avec cet exemple. Il vaut mieux dire, par exemple, je vais améliorer mes chronos sur 10 km plutôt que de dire je vais faire mieux que 40 minutes sur 10 km. Tu as plus de chances d'y arriver avec la première affirmation que la deuxième.
Alors, je ne connais pas les raisons profondes qui font la différence entre ces deux phrases, hein, mais je peux quand même évoquer l'effet anxiogène d'avoir un objectif trop précis. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience, surtout au midi. Je me rappelle notamment d'un 10 km où je voulais faire moins de 38 minutes. À l'entraînement, je n'arrêtais pas de regarder la montre pour savoir si j'étais toujours dans le bon tempo. Et en course, ce fut pire, constamment en train de faire le calcul et de regarder le chrono. À plusieurs reprises, j'ai tenté mais j'ai pas réussi. Pourtant, je suis descendu sous les 38 minutes. Mais ce jour-là, la première fois que je suis descendu sous les 38 minutes, j'avais simplement dit que je donnerais le meilleur de moi-même, alors que 3 semaines auparavant, je sortais d'un marathon. Donc, je m'étais dit, je vais faire le meilleur chrono que je peux, mais ça me mettre une pression excessive. Comme quoi. Et il y a une autre raison qui fait que les bonnes résolutions ne marchent pas. C'est certainement la plus importante. J'aurais pu la mettre en premier, mais c'est très bien aussi de finir par elle. C'est ne pas avoir de méthode sur le long terme. Alors, trop de personnes veulent de meilleurs résultats sans vraiment rien changer dans leur routine, ou alors très peu. Elles espèrent qu'en faisant à peu près les mêmes actions, elles obtiendront de bien meilleurs résultats. C'est faux. Par exemple, si tu désires perdre du poids, commence par faire le ménage dans tes placards, car si tu conserves les boîtes de gâteaux, les chocolats, les autres friandises, tu finiras par être tenté par le diable. Là aussi, j'avais fait un petit article autour de comment faire ce ménage en donnant une checklist, notamment de produits à supprimer des placards si tu as l'objectif de perdre de poids. Donc là aussi, tu peux me le demander, ou je le mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo ou de l'audio. Et si tu souhaites progresser en course à pied, en faisant à peu près tes mêmes entraînements, ou en modifiant légèrement le contenu, tu as très peu de chances que cela soit suffisant. On passe en tort que si l'on change le plan d'entraînement de 3 mois pour un objectif, cela suffit. Ce n'est pas en 3 mois que tu vas y arriver. Alors certes, tu peux améliorer tes performances, mais tu ne tiendras pas sur l'année. Un plan d'entraînement est encore plus performant si le reste du temps, tu travailles dans ce sens. Là aussi, on prend l'exemple, tu souhaites améliorer ton chrono sur l'épreuve X. Tu as ton traditionnel plan de 3 mois, or qu'il soit gratuit ou payant, là on s'en fout un peu. Cela peut te faire progresser, mais tu auras plus de chance si tu prévois un enchaînement comme celui-là. 2 mois de renforcement musculaire, 2 mois où tu vas travailler ta vitesse de course, et ensuite les 3 mois de ton plan. Ainsi, ton corps est mieux préparé, plus fort, plus rapide au moment où tu vas attaquer ton plan. Et après, avec ce plan, tu vas être top pour le jour J. Cela va crescendo en fait. Si tu es plus fort dès le départ, tu as de grandes chances que, à l'arrivée de ton plan, le jour J, tu sois encore meilleur. Il est certain que tu obtiens de meilleurs résultats si tu suis une méthode sur toute l'année plutôt que sur seulement 3 mois. Mais je te vois venir sur tes gros sabots. Tu n'as peut-être pas le temps de tu n'as peut-être pas le temps de mettre en place une méthode sur toute l'année. Et tu ne sais peut-être pas quelle séance d'entraînement réaliser pour avoir des muscles plus forts, ni ce que tu dois faire pour progresser, ou pour faire plutôt progresser ta vitesse. Ou, bien sûr, tu ne souhaites pas te plonger dans les livres running, les études scientifiques, pour parfaire tes connaissances sur ce sujet et être capable ensuite d'avoir cette méthode sur l'année. Car tu sais que cela va te prendre beaucoup de temps, sans compter que l'issue est toujours incertaine quand on teste de nouvelles méthodes sans avoir un recul suffisant. Et du coup, tu préfères rester dans une routine que tu maîtrises mieux. Même si tu dois toujours faire les mêmes entraînements qui finissent par te lasser, et même si tu sais qu'au final, c'est pas ça forcément qui va te faire progresser. C'est en fait un cercle vicieux. Car tu aimerais du changement, mais tu ne sais probablement pas comment t'y prendre. Pourtant, j'ai la solution. Et cette méthode, c'est la méthode Rubik. Alors, cette semaine, on va être focus sur les changements que tu peux apporter dans ton quotidien pour faire de 2019 ta meilleure année running. Et laisser le diable dans son enfer. Tu as le lien ci-dessous également de la méthode Rubik pour la découvrir. C'est le lancement de cette année et c'est le lancement de la méthode pour cette année. Je te dis, donc tu peux regarder tous les liens qu'il va y avoir en dessous. Je vais en mettre plusieurs, je pense. Je te dis à très bientôt, bon run, et n'oublie pas de me dire quelles sont tes bonnes résolutions pour 2019. Allez, bye bye et à bientôt.